Yo tout le monde, bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Du coup, vous le savez, notre but sur cette chaîne, c'est de démocratiser la vidéo. C'est pour ça qu'on vous a fait pas mal de vidéos pour vous apprendre à filmer avec votre téléphone, autant en termes de technique, de la composition, du plan, comment vraiment tourner les vidéos. Thomas vous a aussi présenté des applications pour aller un peu plus loin que votre téléphone, pour déjà commencer à faire quelques réglages comme si vous aviez un appareil. Et j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ce type de vidéo. Du coup, on s'est dit qu'on a fait le tournage, mais on n'a pas parlé de montage sur téléphone. On vous a fait des vidéos pour apprendre le montage sur ordinateur, mais pas encore sur téléphone. D'où cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne Splice. J'ai découvert Splice vraiment parce qu'il faisait de la pub sur TikTok. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est vrai que moi, personnellement, j'utilise beaucoup mon ordinateur pour faire du montage, mais pour certains projets, pour faire des behind the scenes de tournage, juste faire des stories Instagram ou des TikTok, c'est vrai que juste faire directement sur mon téléphone, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, j'ai essayé cette application. Encore une fois, il en existe plein, donc arrêtez-vous pas seulement à celle-ci. Renseignez-vous aussi sur les autres. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience et vous aider à faire les premiers pas avec cette application. Let's go! Donc quand vous faites du montage avec votre téléphone, il y a une chose qui est similaire avec l'ordinateur. Cette chose, c'est la chose la plus importante, je le répète à chaque fois, c'est l'organisation. Comment vous allez organiser vos rushs, votre projet pour être efficace. Du coup, vos rushs, ils seront stockés dans votre album photo. Le problème, comme vous le voyez, c'est que des vidéos, j'en ai énormément. Et si comme nous, vous faites beaucoup de vidéos à des endroits différents, on peut vite s'y perdre. Du coup, la première chose que je vous conseille, c'est déjà d'organiser vos rushs dans votre album. Pour ça, on va créer déjà un album avec les rushs que vous voulez. Moi, typiquement, là, ça va être un tournage qu'on a fait pour faire du behind the scene. C'est un projet que je vais faire pour faire du behind the scene que je mettrai après sur Instagram, sur TikTok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter à un album. Et on va créer un album. Moi, typiquement, ça va être tournage 1083. Ok. Et du coup, quand je retourne dans mon album, et là j'ai juste mes rushs. Après, bien sûr, si c'est un tout petit montage sur les 2 vidéos que vous venez de faire, il n'y a peut-être pas besoin de le faire. Par contre, si c'est un plus gros projet et comme nous, vous avez beaucoup de rushs, et là c'est intéressant vraiment de créer un album. Comme ça, déjà vous à l'avenir, vous pourrez retrouver les vidéos si vous en avez besoin. Et ça vous permettra après de gagner du temps sur Splice. Donc il y a encore une petite étape avant de passer sur l'application. Cette étape, c'est de déjà faire un premier tri sur les vidéos que vous voulez garder ou non. Souvent dans les tournages, on fait plusieurs vidéos, plusieurs prises de la même chose pour être sûr justement d'avoir une bonne prise. Étant donné que monter sur un téléphone, c'est pas le plus simple, au moins vous le saurez, c'est intéressant d'avoir un minimum de rush quand vous allez faire le montage sur Splice. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de trier déjà une première fois. Là, typiquement, vous voyez, moi j'ai 3 vidéos qui sont similaires, c'est juste que je voulais faire une story, j'ai fait plusieurs prises parce que des fois je bafouille. Hop, donc je sais que ces 2 premières vidéos, déjà je peux les supprimer. Hop. Là, typiquement pareil, hop, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé différents angles. Là, par exemple, c'est celui-là qui me plaît le mieux. Et encore une fois, je peux garder seulement celui-là. Voilà, donc là je fais pas le tri en entier, mais vous avez compris l'idée. Donc ça c'est la première étape. Maintenant on va enfin ouvrir l'application et faire nos premiers pas. Let's go. Du coup, quand vous ouvrez l'application, vous pouvez créer un nouveau projet. Hop, quand vous créez un nouveau projet, la première chose à faire c'est d'importer les rushs que vous voulez. D'où l'importance de les avoir bien triés. Là typiquement, on voit que c'est l'album récent. Donc là j'ai toutes mes photos et vidéos. Donc ça, c'est galère. Hop, en appuyant ici, vous allez retrouver l'album que vous voulez et notamment tournage 1083. Tac. Et là, j'ai mes rushs. Si vous n'avez pas fait le premier travail de tri, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir des prévisualisations des vidéos. Typiquement, si j'hésite entre ces 3 vidéos, ce que je peux faire, c'est de rester appuyé sur la vidéo et j'ai une prévisualisation. Donc ça, c'est cool. Donc là, typiquement pour mon montage, encore une fois, je le fais pas vraiment, mais je vais sélectionner, on va dire, tac, ces 4 rushs. Ok. Une fois qu'on a importé les rushs, on va créer le projet. Donc là, typiquement, vous avez le titre. Moi, je vous conseille vraiment de bien nommer le projet. Ce sera bien plus simple si vous voulez le retrouver à l'avenir.
et au moins ça reste tout organisé, on reste sur le même état d'esprit et ça fait gagner un temps de fou, je vous le promets. Moi ce que je fais souvent c'est je mets la date, hop, et le nom du projet. Donc une fois que j'ai bien nommé mon projet, c'est top. Donc là le côté photo animée, c'est vraiment pour vous aider en fait si vous intégrez des photos à votre montage, à faire des petits zooms, des choses comme ça. Là, bon, je m'arrête pas plus dessus, c'est pas l'objet de la vidéo. Par contre, le dernier point est super important, le ratio. Ça, typiquement, c'est pas à ce moment-là qu'on décide quel ratio on va utiliser. Avant même d'avoir commencé le tournage, il faut que vous sachiez sur quelle plateforme, comment vous allez utiliser et où vous allez utiliser votre vidéo, où vous voudrez la distribuer. Vous n'allez pas filmer pareil si c'est pour une vidéo YouTube ou si c'est pour une story Instagram. Donc ça, je vous invite vraiment à réfléchir comment vous allez filmer avant le tournage. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs ratios. Vous avez le 9/16e, le carré, le paysage. Vous avez aussi le format Instagram pour le feed. Donc voilà, si vous voulez faire du YouTube, ce sera du paysage. Instagram, bon, on l'a vu. Si c'est pour de la story comme moi, du 9/16e. Mais encore une fois, réfléchissez bien en amont de votre tournage. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis pour faire du montage. Hop, je vais créer le projet. Ok, donc une fois que vous êtes sur l'application, il y a 3 grandes parties. Alors, sur la partie supérieure, vous avez la prévisualisation. Putain, je galère toujours à le dire. La prévisualisation. Vous avez votre timeline ici. Donc là, c'est comme vous le voyez, vous avez vos vidéos, vous avez vos rushs. Et enfin, vous avez le menu général. Du coup, pour la preview, vous avez quelques réglages. Vous pouvez encore une fois changer le format. Donc bon, c'est pas trop tard. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, vous pouvez changer le titre ou encore une fois intégrer les photos animées. La timeline, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc dézoomer avec 2 doigts ou zoomer encore une fois. Vous pouvez sélectionner chaque rush et ça, c'est super important de le faire puisque c'est comme ça que derrière vous allez pouvoir travailler chaque rush individuellement. Enfin, dans le menu principal, vous avez donc plusieurs catégories. La catégorie média, donc là, c'est si vous voulez importer d'autres rushs, vous vous rendez compte que vous avez oublié certains rushs. Vous avez le texte pour, comme son nom l'indique, ajouter des textes. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez le faire apparaître où vous voulez, vous pouvez le placer où vous voulez. Vous pouvez ensuite régler le temps pendant lequel il apparaît, modifier la couleur. Donc voilà, c'est assez bien fait. Je rentre pas trop dans les détails. Si vous voulez vraiment une vidéo plus poussée, dites-le moi. Si vous voulez, si vous avez vu des effets qui sont sympas et que vous voulez que je fasse des tutos, dites-le moi. Moi, je le ferai avec plaisir. Mais là, le but, c'est vraiment de découvrir l'application, de montrer l'interface et voir les possibilités qu'il y a grâce à Splice et voir si ça peut vous intéresser. Du coup, j'ai pas besoin de ce texte, donc je clique dessus et je le supprime. Le style de texte, ce qui est sympa aussi, c'est que comme vous le voyez, vous pouvez faire du texte qui est animé. Ça, c'est toujours intéressant pour mettre un peu de dynamisme. Après, à voir, attention avec les choses qui sont déjà préfaites. Moi, je trouve souvent que ça fait un peu cheap, donc faites des tests, trouvez ceux qui vous intéressent et ceux qui sont sympas, mais faut y aller doucement. S'il y a trop d'effets de texte, des fois on perd vraiment le but, la force de la vidéo, c'est l'image. Essayez de ne pas mettre trop de fioritures pour pas perdre les gens non plus. Effets. Donc là, on reste vraiment dans la même chose. Vous avez des effets glitch, vous avez plein d'effets en fait disponibles, même des effets vintage. Ça, encore une fois, si ça colle avec le ton de votre vidéo, si ça colle avec ce que vous voulez faire, le projet que vous voulez faire, ok. Mettez pas des effets pour juste mettre des effets pour juste un effet stylistique. Ça, encore une fois, ça peut faire cheap et c'est pas, ça a aucune valeur ajoutée à votre vidéo. Musique, donc ça c'est nouveau et c'est vraiment sympa, je trouve. Vous avez accès à différentes musiques qui sont libres de droit. Donc ça peut être très cool si vous faites des projets. Et comme vous pouvez voir, vous avez déjà en fait une librairie avec différentes catégories. Donc autant au niveau de style de musique, mais aussi, si vous voulez faire par exemple du vlog, vous avez des vidéos adaptées. Ça, je trouve ça vraiment cool. Superposition. Donc là, comme vous le voyez, vous pouvez superposer une image, par exemple, si vous voulez rajouter une image par-dessus votre vidéo, et ça reprend.
Bon, ça se fait énormément en montage, notamment quand on a beaucoup de rush. On va pas s'amuser à tout découper exactement en rush où il faut et mettre bout à bout comme là vous le voyez. On peut faire des superpositions. C'est bon, après j'ai moins l'habitude, mais c'est moins pratique qu'avec un ordinateur forcément, parce que pour faire passer un rush au-dessus, il faut rester appuyé, le passer. Après, comme vous voyez, il faut encore pouvoir le bouger. Ça peut être un peu galère parfois. Mais bon, c'est une fonctionnalité qui existe et c'est toujours sympa de l'avoir. Ensuite, vous avez l'effet titre. Donc, bon, là, c'est un peu, comme vous le voyez, comme du texte. Mais en début de vidéo, ça peut être très intéressant. Notamment moi, typiquement là, ça pourrait être mon tournage 1083. Sinon, vous avez les mêmes fonctionnalités que pour le texte. Vous pouvez changer la couleur, l'arrière-plan, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les SFX en vidéo. Donc, c'est des bruitages. Bon, là, vous avez plein de bruitages différents. Ça se fait énormément de rajouter des sons, donc vraiment du sound design en vidéo pour ajouter du dynamisme et de la profondeur à la vidéo. Bon, là, vraiment sur un téléphone comme ça, c'est souvent des petits montages qu'on fait, des petits projets. Moi, je m'y attarde pas dessus. Mais bon, la fonction existe, donc c'est toujours sympa. À voir si ça a un intérêt dans votre vidéo ou pas. Et enfin, vous avez la voix. Donc ça, c'est vraiment pour faire une voix off. Et ça peut être vraiment intéressant. Voici notre tournage pour 1083. Bon, là, comme vous pouvez le voir, ma voix fait bien péter. Mais c'est intéressant si vous voulez faire une voix off pour votre vidéo. Ça vous permet de ne pas être obligé d'enregistrer votre voix sur un autre micro, un autre enregistreur, d'importer la voix off, de la mettre sur le projet. Là, vous pouvez le faire directement et c'est vraiment cool, je trouve. Et enfin, quand vous avez fini votre projet, vous pouvez l'exporter. Vous pouvez choisir la résolution. Donc ça, c'est vraiment intéressant, suivant où vous voulez poster. Typiquement, si c'est sur YouTube, vous pouvez même faire de la 4K, donc c'est toujours sympa. Une fois que vous avez exporté votre vidéo, vous la retrouverez dans votre album photo et vous pouvez l'exploiter comme vous voulez. Du coup, voilà pour l'application Splice. On a vu un peu comment elle fonctionnait de A à Z et comment mener un projet vidéo de A à Z. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si c'est le cas, c'est top. Si vous voulez que j'aille plus loin dans certains tutos, des tutos d'effets que vous avez vus, notamment sur TikTok ou sur Instagram, dites-le moi, envoyez-moi un message et je ferai des tutos. Encore une fois, notre but, c'est vraiment que tout le monde puisse faire de la vidéo. Donc si ça veut dire faire le tournage et le montage sur votre téléphone, et aujourd'hui vous pouvez le faire grâce à notre chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Instagram. Je vais notamment poster ce behind the scenes tournage et j'essaierai d'en faire plusieurs en utilisant Splice. En attendant la prochaine vidéo de Thomas qui sera donc lundi prochain, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao! D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, petite émotion, puisque c'est la dernière vidéo que je tournerai dans ce studio. Je déménage, mais de grandes choses arrivent. On va aménager un studio ailleurs. Donc, restez connectés. Salut!